c'est deux choses un peu différentes. Je veux dire que c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui a son bac pro, c'est très très bien selon ce que l'on veut faire. Par exemple, nous, pour rentrer dans un restaurant gastronomique, c'est vrai que moi, honnêtement, je vais privilégier plus l'expérience que le diplôme. Le bac pro qui va venir chez moi, je vais déjà lui faire faire les bases et je vais voir s'il est capable de réaliser ces bases-là. Après, c'est à chacun de faire son parcours. Je crois qu'il faut arrêter de se dire, moi, ça m'arrive d'avoir des stagiaires de BTS, de choses comme ça dans ma cuisine, et ils sont simples commis, quoi, hein. J'ai quelqu'un dans ma cuisine qui n'a pas de diplôme et qui est au-dessus d'eux de toute façon, hein, parce que ils n'ont pas encore acquis suffisamment d'expérience pour faire ce que nous on réalise. Euh, Aujourd'hui en cuisine, nous on est 7. On en vend en moyenne 45 couverts par jour. Vous voyez, c'est pas beaucoup hein, pour 7 cuisiniers. Ceci dit, ça part du matin, d'une journée qui arrive, voilà, où on a les poissons qui arrivent. Donc il faut les écailler, il faut ouvrir les Saint-Jacques, il faut nettoyer après ça d'ailleurs. Il faut les légumes que moi je ramène du marché 3 fois par semaine, il faut tous les faire, les éplucher. Donc voilà, on est plus répartis par poste. Et encore, je ne vous parle pas du poste pâtisserie où nous on fait notre pain. Tous les jours, on fait 2 fournées de pain. Donc voilà, c'est un peu aujourd'hui, comme je vous dis, comme j'ai dit tout à l'heure, on a plus besoin dans la cuisine, c'est vrai, de gens qui ont. Il faut pas, il faut privilégier la formation en cuisine, c'est clair. Mais moi, beaucoup que j'ai eu de très performants et rapidement, c'est des gens souvent qui avaient fait des études extérieures à l'hôtel, à un parcours classique, et qui vraiment, arrivés à 20, 21 ans, savaient vraiment ce qu'ils voulaient faire. Et là, se lançaient à fond dedans. En un an, ils avaient leur BEP. En 2 ans, ils avaient leur bac et des brevets de maîtrise en 3 ans, quoi, hein. Et c'est des gens qui évoluaient, qui ont très très bien évolué et qui marchent très très bien après dans le cours. C'est pour ça que je dis aux jeunes, n'essayez pas trop tôt forcément de venir dans le métier. Essayez d'abord de vous faire votre propre expérience de la vie un peu. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont l'impression d'être encore plus indépendants qu'avant, mais ils sont encore moins matures qu'avant. Donc faites votre propre expérience, venez en apprentissage. Si vraiment vous vous sentez mature, parce qu'il faut faire attention, l'apprentissage, c'est aussi, ça je le dis aux parents aussi, l'apprentissage, c'est pas lâcher votre enfant dans les entreprises et puis s'occuper de lui, hein. L'apprentissage, on est trois, enfin on est quatre même. Il y a l'enfant, la famille, le CFA et nous. Si l'enfant voulait qu'il réussisse, c'est vraiment un parcours à 4 et pas un parcours à 2 entre l'enfant et le chef d'entreprise ou l'entreprise. Malheureusement, souvent, on se rend compte que on arrive à des clashs parce que il y a pas assez d'échanges entre ces 4 éléments-là. Et deuxième chose, si je réfléchis à ça, parce que ça m'est arrivé notamment, par exemple, pour une mention dessert cette année, où j'avais un jeune de 21 ans qui avait eu son bac. Et moi, je disais, ben, moi, il me faut forcément que le jeune ait un moyen de locomotion parce qu'il vient travailler le matin et le soir. Et si vous ne lui mettez pas un moyen de locomotion, il faut lui trouver une chambre ou un appartement. Les gens habitaient Trémuson, ils me disaient, bah non, c'est pas possible. Je dis, mais aujourd'hui, si vous voulez que votre enfant réussisse, si vous l'envoyez à Rennes en faculté, si vous l'envoyez à Nantes, vous serez bien obligé de lui payer un appartement, des frais de transport. Donc il faut bien se dire qu'aujourd'hui, on a la chance de trouver facilement du travail dans nos métiers, mais il faut que tout le monde fasse preuve d'envie, que ce soit les parents, les jeunes et les entreprises. L'apprentissage, c'est ça. Ou alors, vous allez en école hôtelière, et puis là, les jeunes, s'il n'est pas assez mature, il fait un parcours hôtelier avec des stages chaque année, et puis après, il ira lui-même faire sa propre. Mais il ne faut pas se tromper hein, sur nos formations, c'est des formations assez difficiles. Et c'est pour ça, je dis que pour les gens qui réussissent, il faut que tout soit mis en place. Et les jeunes notamment, il faut que les parents aujourd'hui se disent que le CFA, c'est pas juste mettre son enfant au CFA
et qu'il aille 3 semaines dans l'entreprise et c'est l'entreprise qui s'occupe de lui, c'est des échanges. C'est un échange. Je pense que la restauration est très diversifiée et qu'on a la chance en France d'avoir plein de régions. Et il faut bouger, surtout pour les jeunes, je pense, acquérir une expérience pour ensuite bien se lancer. Donc, voyager, bouger, apprendre et ensuite trouver une place. Voilà.